je peux comprendre certaines personnes qui disent que tu es un master, pourquoi tu vas faire ce genre de truc? C'est pas adapté. Mais non. Effectivement, c'est pas adapté. Enfin, en guillemets, c'est pas adapté. Mais c'est un travail comme tout autre. Hein. Tu le prends, tu le fais. C'est vrai, quelque part, des fois, tu te dis, bah, tu as ci, tu as un tel niveau, et puis bon, tu te retrouves à faire ça et tout. Bon, c'est pas très cohérent, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous recevons Salomon. Salomon a 36 ans, il est marié, mais ce n'est pas ce dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des épreuves qu'il a traversées, en tout cas d'une partie des épreuves qu'il a traversées durant sa vie. La première épreuve, c'est la perte de ses parents en moins de 2 ans. Et la deuxième épreuve, c'est la quête de stabilité, le fait de se retrouver à faire des boulots qui ne correspondent pas forcément à ce dont chacun a envie. Et pourquoi est-ce qu'il a choisi de nous partager ces épreuves? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Salomon, Bonjour. Bienvenue sur Résonance. C'est un plaisir pour moi d'être là. Franchement, j'ai pas tellement l'habitude d'être devant la caméra, mais bon, je pense que je vais faire de mon mieux pour bien apparaître dans l'écran. Me soumettre à tes questions, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Oui, ça va bien se passer. En tout cas, merci. Pour commencer, on a un petit rituel. Et donc, il va s'agir de répondre à une question. Il n'y a pas de problème. C'était quand la dernière fois où tu t'es senti moins seul face à une épreuve? C'était tout récemment. Hein. Il y avait au décès de ma maman. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on dise il faut avoir de bons amis et tout, un bon entourage. Il y avait aussi mon épouse qui était là. Et franchement, le fait que tous mes amis, tout le monde, franchement, il n'y a pas une seule personne qui n'était pas avec moi. Franchement, tous ceux que je considère comme des amis ont été présents tout le long des obsèques. Et franchement, comment on dit, ça n'a pas vraiment pesé sur moi, quoi. Le fait qu'il y ait eu le décès, déjà c'est une épreuve, mais le fait de voir mes amis, tout le monde est à côté de moi, ça m'a vraiment touché, quoi. Et donc, quelque part, j'ai bien passé cette épreuve-là, quand tout le monde était avec moi, tous ces amis et tout. Donc, vraiment, un gros big up à tous mes amis, voilà, tous et tous. Et voilà, on sera toujours ensemble, quoi. Donc, franchement, j'ai pas été seul tout au long de ces obsèques, de cette période-là. Que ce soit ici même qu'à Abidjan. Hein. Oui, voilà. oui, merci franchement à eux, comme tu le dis. Oui. Il n'y a rien de tel, surtout dans une telle période, que d'avoir besoin de soutien. Ouais. On va tout de suite commencer. Okay. Et la première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que quand on te voit aujourd'hui, on peut s'imaginer que tu as traversé autant d'épreuves? Je pense que l'homme que je suis aujourd'hui est le reflet de tout ce que j'ai traversé là. Parce que, évidemment, quand je suis arrivé en France, en avril 2015, j'avais un peu la tête. J'étais pas dans le bain, on va dire ça comme ça. Et donc, quelque part, la France, littéralement, m'a formé. Ça m'a formé, ça m'a forgé. Donc, en soi, la personne que je suis aujourd'hui est le reflet ou sinon le résultat de tout ce que j'ai traversé voilà, au niveau des études, par exemple, du travail, sinon de toutes les tâches que j'ai pu accomplir enfin, dans la petite vie ici en France. Donc c'est un peu ça. Je suis un peu le reflet de tout ça. Oui, après c'est comme ça. Hein. C'est ce qui nous permet d'affiner notre personnalité. Exactement. Donc quelque part, ça m'a plus forgé même, je pense. Ça m'a plus forgé parce que quand j'étais à Abidjan, j'étais un peu, on va dire les termes, hein.
c'était un beau choco, comme on dit à Abidjan, c'était un beau choco. Donc, quelque part dans la tête, c'est papa qui fait tout, tu vois, c'est papa qui fait tout. Et bon, nous, on profite seulement, tu vois, un peu. Un choco, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, c'est un peu faire le malin, enfant de boss. Voilà, enfant de boss, un peu faire le malin, tout ça. Pas trop forcé, quoi, tu vois, un peu. Ouais, voilà, on force pas trop. Voilà, on était un peu dans cette logique-là. Mais quand je suis arrivé en France, ça, c'est un peu un virage à, on va dire 180 degrés. Et donc, fallait déjà, c'est toi ou toi, tu vois. Donc, tu te prends en charge, il faut commencer maintenant à payer les factures. Donc, quelque part, il faut chercher un boulot qui va te permettre de payer les factures. Voilà. Parce que papa va pas tout faire, tu vois. Donc, il va pas envoyer l'argent. D'abord, il m'avait dit qu'il va m'envoyer. Et après, ça a commencé à diminuer. Bon, j'ai compris. Donc, je me suis tout de suite lancé dans le bain. Et puis, bon, ça m'a. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a forgé, quoi. Ça m'a forgé, franchement, il y a eu des hauts et des bas, mais ça m'a plus. Je garde plutôt le côté positif, la formation. D'accord. Et c'est cette formation-là qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis, quoi. Bah, tu vas perdre, tu l'as dit toi-même quand on préparait le podcast, tu vas perdre tes 2 parents en moins de 2 ans. C'est ça. Et du coup, comment on accueille une telle épreuve? Disons que c'est la première fois que quelqu'un de proche, ça c'était par rapport à mon père, à mon papa. Donc la première fois que tu perds quelqu'un de proche, c'est pas évident. C'est un peu. Personnellement, mon vieux c'était un peu. Comment on dit? C'était un peu la boussole. Voilà. Donc, quand tu perds un peu ton repère, c'est un peu compliqué. Bon, on va dire Dieu merci que c'est arrivé à ta période adulte. Donc, quelque part, tu as amorti un peu, plus ou moins, tu sais un peu amorti plus ou moins le choc. Donc, voilà, on s'est adapté, surtout que moi, personnellement, j'ai pas pu me rendre aux obsèques. Ouais, c'était pas vraiment évident. Mon grand frère, enfin, tous mes frères étaient en pu s'y rendre, moi pas, parce que je venais juste d'avoir un nouveau travail et tout. Et c'est dès que j'ai commencé que ça, ça s'est arrivé. Donc, j'ai pas pu. Donc, ça a été très compliqué. Bon, on a réussi plus ou moins à s'en remettre. Et comment tu fais? Comment on dit, tu vis avec, hein. Et puis bon, l'humain étant ce qu'il est, on a la faculté enfin, je n'ai pas dit oublier, mais la moitié le choc en fonction, dans le temps. Donc c'est surtout ça. Mais après, des fois, tu as des flashs qui te reviennent. Bon, tu penses un peu au papa, des bons moments que vous avez passés ensemble, peut-être même des mauvais aussi. Voilà, donc c'est ça un peu, tu te forges avec ça, et puis tu avances. Sinon, voilà, de toutes les façons, tu es obligé de faire avec, et puis bon, voilà, avec le temps va faire son travail. Ouais, c'est le temps finalement. Voilà, c'est le temps qui va faire son travail. Tu as donné l'exemple de ton papa, mais comment se fait-il que ensuite, moins de 2 ans après, ta maman est pas... Est-ce que c'est le choc par rapport au décès de papa qui fait ça? C'est ça, bon, comment on dit? Non, c'est pas parce que bon, ils étaient plus ensemble. Mais je veux dire, comment on dit, c'est les aléas de la vie. La vie. C'est 2 ans pile poil. Ah ouais. C'est 2 ans pile poil, c'est les aléas de la vie. C'était pas vraiment. Enfin, il n'y avait pas de maladie en tant que telle, donc voilà. Elle est décédée, et puis bon. De toute façon, on a pris le choc aussi, ça m'a encore fait plus mal parce que bon, c'est maman. Voilà, quelque part,
Bon, je vais pas faire comme les rappeurs qui disent que ouais, tout pour la daronne. Bon. Mais je veux dire, on voulait, sinon je voulais, disons, le meilleur avant qu'elle parte. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais quelque part, disons que j'ai pas abandonné la mission quoi, pour elle. Mais bon. Quand tu dis que tu voulais le meilleur, c'était quoi pour Non. finalement un peu la couvrir d'attention, pour la remercier un peu de tout ce qu'elle a pu faire pour toi? Tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a pu traverser aussi. Donc tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a pu traverser, c'était surtout ça. En fait, enlever surtout tout ce remords elle aurait pu avoir par rapport à toutes ces difficultés qu'elle a eues dans la vie et tout. Voilà, donc quelque part pouvoir lui donner le meilleur de ce que j'aurais pu lui donner. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer à faire ce que j'ai prévu. Et puis bon, l'idée c'est de ne pas s'apitoyer sur son sort. C'est vrai que le mal il est arrivé. On ne souhaite jamais d'avoir ce genre de choses-là. Mais l'idée c'est de toujours se relever à chaque fois que tu tombes et tout. C'est pareil. Faut pas t'apitoyer sur ton sort quoi. Le mal est arrivé. Vous faites avec, on s'adapte et on continue. D'autres te diront, bah déjà je vais commencer à pleurer, je pleure beaucoup au gros coup, peut-être que je vais être dans une phase où ça va pas, dépression, tout ça. Et quand tu es fatigué maintenant, tu te dis, bah au fait, ça sert à quoi de rester dans cet état-là? Là maintenant, tu vas commencer à te relever. Tu vois. Ça, tu pourrais couper court. Justement, on n'a pas tous cette capacité-là à tout de suite prendre les choses à bras le corps. C'est ça. Parfois, on passe par cette phase down avant de remonter la pente. Après, je suis d'accord avec le fait que tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas moi. Donc, ceux qui vont suivre, ceux qui suivent le podcast et tout, doivent savoir que ce que je dis, c'est par rapport à toi. Par rapport à moi. On est d'accord. Voilà. Donc, si tu sens que je suis pas là pour donner des conseils, mais je veux dire, si tu penses que pleurer peut te libérer, tant qu'à faire pleurer, bon, tu pleures, tu te libères, et puis bon, tu tasses tout à ton niveau, et puis après, maintenant, tu prends le problème à bras le corps, et puis tu le règles. Ou bien si c'est par rapport à un malheur, tu tasses tout, et puis après, bon, tu te relèves par rapport à ça. Sinon, moi, de mon côté, en tout cas, quand ça arrive, je coupe court. À minute, ça m'est arrivé, et puis après, bon, je reprends la vie. Je reprends le cours normal de la vie, quoi. Après, ça n'empêche pas que dans le courant, que tu aies des flashs et des douleurs par rapport à ce qui t'est arrivé. Ça, c'est normal, c'est naturel, c'est humain. Et puis bon, mais voilà, il faut toujours être focus, concentré sur l'objectif à atteindre. Et puis voilà, faut pas que quelque chose vienne, sinon le grain de sable vienne entacher la mécanique, quoi. Voilà. Tout à fait. Bah, écoute, merci pour ce partage. De rien. Et on voit un peu ta philosophie. Et donc on comprend que pour la plupart des épreuves, c'est comme ça que tu fonctionnes. Enfin, on va le comprendre. Parce que je veux justement aborder la deuxième épreuve que tu as voulu partager avec nous, à savoir la quête de stabilité quand tu obtiens ton master. Je le devine, mais je te pose la question. Quand en 2017, tu obtiens ton master, tu t'attends à quoi? Tu t'imaginais quoi à cette époque-là? On va se dire la vérité, on va dire les termes. C'est à cette époque-là que j'ai compris que aller à l'école, avoir ses diplômes, ne veut rien dire. Faut pas penser que quand tu vas à l'école et tu as des diplômes, automatiquement tu vas avoir un travail. Ça, à ceux qui pensent à ça, qui pensent que voilà, c'est ça, enfin, c'est l'étape normale de la vie. Bon, débloquer, il faut faire un reset, quoi. Il faut faire un reset, c'est pas ça du tout. Après, naturellement, il y a des gens qui, dès qu'ils obtiennent leur diplôme, même pas une semaine, ils ont un travail. Ça, tu vas toujours avoir ça à côté de toi. Ça, on va dire, c'est le cours normal des choses, quoi. Les choses, c'est sûr, on s'attend tous. Voilà, c'est sûr à quoi on s'attend tous. Mais, c'est pas, c'est pas automatique. Et puis, chacun a son aura, chacun a sa chance, comme on dit, et tout. Donc, en 2017, quand je finis d'obtenir le master et tout, naturellement, on va commencer à chercher un job. Bon,
Le job, déjà même pour avoir le stage, pour valider c'était tout un processus. Dieu merci, j'ai pu l'avoir quand même. Maintenant, on finit d'avoir le diplôme, il faut avoir le travail. Et c'est tout, c'était un autre processus. Et on a cherché. Et voilà, ça ne s'est pas présenté. Tu as cherché au bout de combien de temps? En tout cas, j'ai mis du temps, hein, selon même la durée de mon titre de séjour. Voilà, et donc comme ça devait expirer, bah, on a pris le travail qui venait, qui était sous la main, quoi. Je me suis en fait mis dans la peau de quelqu'un, un étranger dans un pays qui n'est pas le sien. Donc, je me suis dit quelque part que si tu n'obtiens pas de travail, peut-être parce que les gens privilégient les nationaux par rapport à toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'adaptes. Tu prends. De toutes les façons, tu ne vas pas rester là comme ça sans rien faire. Donc, tu t'adaptes tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis adapté. Au final, j'ai travaillé dans une entreprise de livraison de colis Amazon. Et enfin, Amazon à Chronopost. D'accord. Voilà. C'était plutôt un job que tu as dû prendre comme ça en laissant ton diplôme de côté, ou c'était en lien avec ta formation? Plus ou moins, c'était plus ou moins en lien avec la formation. C'était plus ou moins en lien avec la formation. Mais quelque part, ça m'amenait souvent à faire j'étais le commercial. Mais de temps en temps, enfin, pas de temps en temps, mais j'ai dû travailler en tant que livreur. Tu vois un peu. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'adaptation. Parce que c'est pas une PME, c'est une TPE. Voilà, c'est une TPE, donc on n'était pas vraiment beaucoup. Donc quelque part, tu fais le commercial, tu fais le livreur, voilà, tu occupes plusieurs postes à la fois. Au final, je me suis plus retrouvé à être livreur. Tu vois, je me suis plus retrouvé à être livreur. Et donc, j'ai travaillé surtout en tant que livreur et tout ça. Donc, j'ai travaillé, j'ai cravaché. Et puis, voilà. Donc, au bout de combien de temps tu enchaînes comme ça? J'ai fait ça pendant 4 ans. Et en 4 ans, c'était un CDI à l'époque? Ouais, c'était un CDI. C'était un CDI, ouais, c'était un CDI. Donc, j'ai fait ce job-là. Franchement, au départ, tu dis que tu es master, mais tu te retrouves à faire, tu es employé comme commercial dans une TPE. Quand tu es dans une TPE, comme son nom l'indique, c'est une très petite entreprise. Enfin, oui. C'est ça, hein? Très petite entreprise. Très petite entreprise. Donc, quelque part, tu es quasiment censé tout faire. Oui. Tu vois un peu. Enfin, il y a le patron qui fait son travail, normalement. Et souvent, le patron, il faisait aussi la livraison. Hein. Donc, quelque part, on fait tous le même travail. Tu vois. Donc, quelque part, tu es employé en tant que commercial, mais tu deviens livreur. Bon. C'est quoi ça? Ça frustre l'ego aussi, c'est ça? Ça pourrait frustrer l'ego, mais moi, dans mon cas, franchement, c'est pas comme si ça m'a frustré. Hein. Non, j'ai plutôt bien pris. Franchement, c'est un truc qui m'a vraiment. Je vais pas cacher, ça m'a plu. Franchement, je vais pas cacher, ça m'a beaucoup plu. Le fait même d'être livreur, quelque part, je te dis, je peux comprendre certaines personnes qui disent que tu es un master, pourquoi tu vas faire ce genre de truc? C'est pas adapté, mais non. Effectivement, c'est pas adapté. Juste, enfin, entre guillemets, c'est pas adapté. Mais c'est un travail comme tout autre. Tu le prends, tu le fais. Tu vois. Et aussi, il faut bien le faire. C'est vrai, quelque part, des fois, tu te dis, bah, tu as tel niveau, et puis bon, tu te retrouves à faire ça et tout. Bon, c'est pas très cohérent, quoi. Mais pourtant, quand je t'ai demandé est-ce que c'était en lien avec ton diplôme, tu as dit un peu quand même. Oui, parce que j'ai fait c'était un master en supply chain. Ok. Voilà, bon, en gros, c'est la logistique. Hein. Voilà. Quelque part, tu fais la logistique, mais tu es plutôt au niveau pratique, on va dire ça comme ça. Et tu fais le travail. Moi, j'étais plutôt dans une optique de management. Mais tu te retrouves à être. Comment on dit?
le feu même de l'action, on va dire, comment on dit ça comme ça. Après, ça te fait plusieurs expériences. Voilà, c'est maintenant, la problématique, c'est est-ce que tu es vraiment payé pour le poste de commercial? Parce que tu parlais aussi de job alimentaire. Voilà, est-ce que forcément, tu ne seras pas oui, tu vois plutôt la rémunération qu'il faut. Mais je veux dire, au niveau de la charge du travail, c'est tout autre. Tu vois la rémunération qu'il faut. Au niveau de la charge du travail, c'est autre chose. Mais on commençait très tôt, on finissait très tard. Donc, il y avait le samedi inclus. Donc, tu vois que la charge du travail était vraiment soutenue. Voilà, donc il fallait s'y adapter. Je me suis adapté, j'ai fait le travail qu'on m'a demandé. Moi, franchement, c'est pas comme si j'ai regretté ou je regrette cette époque-là. Au contraire, j'ai plutôt bien aimé cette expérience-là. En fait, aujourd'hui, je ne veux pas me fâcher contre un livreur ou bien voir le travail des livreurs, négliger ça. Non, je considère que c'est un métier comme tout. Oui, pourquoi? Parce que tu l'as expérimenté, tu as vu les réalités derrière. Voilà, j'ai vu les réalités. C'est quoi les réalités? Oh, déjà, tu te lèves très tôt. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu te lèves très tôt, tu rentres tard. Tu n'es pas respecté aussi, hein, on voit ça. Ouais, franchement, tu n'es pas respecté. J'ai déjà vu des reportages sur comment les livreurs sont traités, c'est difficile. T'es pas respecté. Et bon, tu prends la route très souvent. Et la fatigue aussi qui fait, et souvent tu es en lien aussi très souvent avec les clients, ou bien avec les clients et tout. Il y a certains qui sont très réceptifs, il y a d'autres qui sont pas très réceptifs. Et voilà, dans le courant de la journée, pour un livreur, tu vois, affaire à tout ça. Et aussi à la circulation. Et voilà, donc tu fais avec, et puis tu rentres. Bon, dans mon cas, c'est surtout ça qui a fait que, bon, aujourd'hui, je relativise tout, quoi. Voilà, donc, tellement c'était compliqué, on s'est mis quelque chose dans la tête pour se dire que, voilà, on va pas se prendre la tête par rapport à la dureté du travail, quoi. Tu vois un peu. Voilà, tu viens, c'est mon état d'esprit aussi, hein, comme je l'ai dit tantôt. Tu viens, tu le fais, quel que soit X, tu te dis, bon, au final, à la fin de la journée, ça va passer, et ça passe. Tu rentres chez toi, tu te reposes, et puis bon, le lendemain. Mais après, j'avoue que c'est très routinier. Donc, quelque part, au fur et à mesure, tu te lasses un peu. Et au bout de combien de temps tu quittes cet emploi-là pour un autre emploi? Au bout de 4 ans. Et après, tu trouves quoi derrière? Actuellement, je suis agent de quai dans une société de transport de menuiserie. C'est pas vraiment, c'est une boîte de logistique, certes, mais bon, je veux dire quoi, je n'exploite pas, disons, tout mon potentiel. Mais ça reste quand même un travail. Est-ce qu'il est bien rémunéré? Bon, ouais, en soi, oui. Ça va? Ça va, pour le travail qu'on fait, oui. Il est bien rémunéré quand même. Tu as des personnes qui vont être mal finalement dans leur boulot parce qu'elles n'arrivent pas à s'y épanouir. Alors que toi, tu as cette capacité de te dire, c'est pas grave, même si ça ne correspond pas à ce que je veux, j'arrive quand même à prendre ma place là-dedans, voilà, à avancer, à faire mes trucs. Mais sans pour autant aussi oublier l'objectif. Ouais. Parce que l'idéal, c'est de... Je pense que quelqu'un qui s'épanouit au travail, il ne va plus travailler. Tu vois un peu. Ah bon? Quelqu'un qui est épanoui au travail, qui aime le travail qu'il fait, il ne travaille plus, il s'amuse. Oui, voilà, donc ok, voilà, donc là on est d'accord, parce que tu es dans un kiff, il ne travaille plus, voilà, donc quelque part, quand tu aimes le travail que tu fais, il n'y a pas de problème, tu ne travailles plus, c'est ce que je veux dire. Oui, totalement. Donc, quelque part, si tu peux être dans un travail, il n'y a pas de problème, qui ne te correspond pas en tant que tel. Ça, on peut le comprendre. Je pense que c'est la majorité des personnes dans le monde qui sont dans un travail qui ne sont pas forcément
en adéquation avec ce qu'ils ont fait et tout. Mais je veux dire, en soi, comme j'ai dit tout à l'heure, faut pas, disons, rester dans la routine, quoi. Parce qu'au final, ça va t'emmener à te plaindre à chaque fois. Non, c'est comme ci, c'est comme ça, par rapport au travail. Non, moi, je suis pas j'aime pas trop cette vision des choses-là. Le travail peut ne pas te plaire, il n'y a pas de problème. Mais déjà tu n'es pas obligé de faire le travail. Ouais, tu peux démissionner. Du coup, à partir du moment où tu acceptes, il faut arrêter de te plaindre, tu vas à fond et tu avances. Même si tu n'es pas dans ton élément, tu peux démissionner. On ne t'a pas forcé à faire du travail. Tu peux démissionner. Mais si tu es là, il faut faire. Ouais. Moi, c'est ma philosophie. Si tu es là, il faut faire. Donc tu fais le taf, tu fais le travail. Et puis après, maintenant, si tu obtiens quelque chose de meilleur, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Voilà, en soi, c'est pour ça que je dis oui, ça peut ne pas te correspondre, mais déjà, c'est ce qui te permet de payer tes factures. Voilà. Sur ce propos-là, je suis bien d'accord avec toi parce qu'il faut respecter ce qui te donne la manger. Exactement. Voilà. Et moi, ma philosophie, c'est vraiment que tout le monde puisse, mon souhait, c'est que tout le monde puisse s'épanouir dans ce que tu fais. Exactement. Pour autant, si tu es dans une activité, quelqu'un t'a fait confiance, te paye pour quelque chose, il faut bien le faire. Exactement. Tu peux peut-être te plaindre entre tes quatre murs, mais en même temps, qu'est-ce que tu fais pour changer ta situation? Voilà, qu'est-ce que tu fais pour avancer? Exactement. Et je pense que c'est cette philosophie-là que toi tu as. Faut pas... J'arrive pas encore à comprendre les gens qui se plaignent de mon taf fait comme ci, mon taf fait comme ça. Tout le monde va se plaindre du travail. Mais justement, tout le monde se plaint, donc il faut les comprendre. Non, c'est humain, je veux dire. Voilà, c'est humain, c'est normal. C'est normal. L'humain n'est jamais satisfait. C'est ça. Exactement, c'est normal, mais il y en a qui en font un peu trop quand même. Ouais. Il y en a qui en font un peu trop. Mais bon, j'avoue aussi, moi aussi je me suis plaint. Peut-être que je continue encore de me plaindre. Mais faut pas rester dans ça, quoi. C'est comme si tu es toujours dans le négatif. Et quand tu es toujours dans le négatif, naturellement, tu attires tout ce qui est négatif. Tu as des ondes négatives sur toi et tout. C'est pas vraiment intéressant. Je pense que quelque part, il faut... le job ne te plaît pas, mais c'est là, c'est en face de toi, c'est là. Tu es obligé de le faire. Maintenant, si tu ne veux pas le faire aussi, faut pas fatiguer l'employeur, quoi. Ouais. J'ai envie qu'on parle de cette fameuse anecdote de la moto. Ah ouais, ça c'était mon job étudiant. C'est... Là, ça c'était pendant mon job étudiant, c'est littéralement j'ai mangé mon totem. Parce que, en fait, j'étais livreur de pizza. Et puis, à Pizza Hut, c'était au Rincy. Et puis, littéralement, j'avais jamais conduit de moto. Hein. Jamais. Et même, je m'étais même juré de ne jamais monter en moto. Parce que j'avais vu des dégâts que ça fait à Abidjan chez certaines personnes. Et voilà, dans la tête, ça a chauffé un peu, quoi. Donc, j'ai monté au job étudiant. On me dit, tu dois rouler la moto. Bon, c'est ma capacité, il faut s'adapter. C'est là, il faut faire. Il dit bon, ok. Je sais rouler le vélo, mais la moto, je ne l'ai jamais fait. C'était un scooter, donc naturellement, il n'y a pas de vitesse et tout. Tu prends, tu démarres, tu es parti. Quand j'ai commencé, j'ai démarré, je me suis adapté. J'ai pris, je suis parti. Quand je suis revenu, le boss a dit, donc tu sais rouler. Ok. Mais il ne savait pas que... Bon, après, moi-même, dans mes trucs, je lui ai dit, moi, je sais rouler, je connais le vélo, mais la moto, donc il m'a mis avec un gars qui savait rouler la moto. Bon, c'est plutôt simple, hein. Si tu sais faire le vélo, c'est que tu sais faire la moto, surtout le scooter. Donc, on est parti. Je tremblais un peu parce que j'avais jamais fait. J'ai réussi à partir, je suis revenu. Quand je suis revenu, il m'a dit, bon, c'est que c'est bon. Donc, il m'a donné
la pizza allait livrer. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre goût. Et, ça c'est bien ça. J'ai commencé à prendre mes aides. J'ai commencé à littéralement planer avec le scooter, tu vois. Et un jour, la réalité m'a rattrapé. Quand on fait une livraison, j'arrive à un rond-point. Je prends le rond-point. Comme par hasard, je ne sais pas comment je me suis arrangé. Je suis tombé. L'arrière, la moto, j'ai glissé avec la moto et je suis tombé. Donc, c'était mon premier accident. Enfin, c'est pas un accident, c'est moi-même, je ne sais pas comment je suis Mais si arrangé. c'est un accident, tu es tombé, c'est... Ouais, bon. C'était pas grave. Enfin, ouais, non, c'était pas grave. Ça, disons que mon adrénaline est monté un coup, quoi, tu vois. J'avais jamais fait d'accident de moto, donc quelque part, ça Tu as m'a... paniqué, tu as eu peur? Non, enfin, ouais, un accident comme un accident, hein. Et après, bon, je me suis relevé, j'ai vérifié si la prise a été bien. Dieu merci, tout allait bien. Et l'autre personne... Non, non, c'est moi seul, hein. C'est moi seul dans mon délit là. Je sais pas comment je suis tombé tout seul. Personne ne m'a poussé, il n'y a aucune voiture qui m'a tapé, rien du tout. Moi seul. Bon, ce jour-là, je me rappelle, il y avait une très fine pluie. Donc la chaussée était très glissante. Je pense que c'est à cause de ça. Ça a patiné et je suis tombé. Et tu as dit quoi à ton chef? Tu lui sais passer crème? Non, quand des trucs arrivent comme ça, tu n'informes pas. Tu gardes ça pour toi. Ouais, c'est bon. Dieu merci, il n'y a pas eu de casse sur la moto et tout. Donc, ouais, tout s'est bien passé. Je suis allé faire la livraison, je suis revenu. Mais j'avoue que ce jour-là, j'ai tremblé un peu parce que c'était ma première fois. Je me suis dit, ça n'allait pas bien se passer. Et puis bon, après, tout est rentré dans l'ordre, quoi. Alors, tu disais que tout ce que tu as traversé, finalement, en France, hein, que ce soit pendant tes études, la recherche d'emploi, tout ça, ça t'a forgé mentalement. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé concrètement chez toi? Ma vision, c'est juste ma vision des choses qui a changé, hein. Aujourd'hui, je me permets de tout relativiser. Je me dis que quelque part, faut pas. Disons que ça m'a permis de prendre la vie comme elle vient, quoi. Voilà, faut pas trop s'embrouiller, faut pas trop se casser la tête sur certaines situations. Je prends la vie comme elle vient et puis voilà. Est-ce que tu avais par exemple une croyance avant que tu as déconstruit aujourd'hui, une croyance qui a changé totalement? Déjà, quand tu viens par exemple en Occident, il y a un mythe. Quand tu es en Afrique et tu as une vision des Occidentaux où on te fait croire par exemple que ouais, bon, c'est un peu, ils sont un peu les surhommes. Mais quand tu arrives, tu te dis, ouais, c'est pas que c'est des surhommes, c'est juste qu'ils ont une façon particulière de prendre la vie. Tu vois, je crois qu'on a dit ça en off, hein, tu te prends littéralement en charge, quoi, tu vois. Oui. C'est pas quelque chose qu'on a forcément ça chez nous. Pour moi, en Côte d'Ivoire. Mais je veux dire, littéralement, quand tu es en Occident, ou bon, en France pour ce qui nous concerne, littéralement, tu te prends en charge. C'est toi ou toi. C'est toi enfin, tu vis en fonction de toi. Tu vois un peu. Il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas d'à côté qui va vraiment venir te déranger. Donc, tout ce que tu fais, c'est vraiment personnel. Tu réussis à te prendre en charge. C'est surtout ce vécu, non, pas ce vécu, mais c'est surtout la manière de prendre la vie, en fait. Tu n'es plus... C'est quoi, tu ne dépends plus de quelqu'un? Voilà, tu ne dépends plus de quelqu'un, tu es responsable entièrement de ta personne. Tu vois un peu, c'est surtout ça qui a été débloqué dans ma tête, quoi. Voilà, le fait de se prendre personnellement en charge, enfin, par rapport à tout ce que, enfin, avec tous les problèmes et tout. Disons, comment on dit ça? Littéralement, tu t'appartiens, quoi. Je sais pas si je peux m'exprimer ici, c'est ta vie, tu t'appartiens. Donc, en fait, c'est du genre, si tu le fais pas, personne ne le fera pour toi. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, tu y vas, quoi. Voilà, tu y vas. Si tu le fais pas, personne ne... Tu n'as pas vraiment d'aide
en tant que tel. Donc tu es contraint de te surpasser pour faire ce que tu as à faire, tu vois. Ce qui est, on va dire, je ne vais pas cracher sur nos gens en Afrique, mais en Afrique, tu peux quand même avoir de l'aide de certaines personnes et tout pour rapport à certaines situations. Mais ici, on va dire, tu es quasiment livré à toi-même. Et donc, voilà, tu es obligé de te mettre dans le moule pour fonctionner. C'est un peu ça disons, c'est la différence qu'il y a. Comment on dit, c'est la capacité que, voilà. Oui, la croyance voilà, qui a cette été croyance-là changée. qui a été changée. D'accord. On tire vers la fin du podcast et j'ai envie qu'on se résume un peu tout ça à travers les leçons. D'accord. Les leçons. Et donc, là, aujourd'hui, si tu devais passer un message au Salomon de 25 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, je lui dirais de changer déjà sa façon de voir la vie. Je lui dirais de changer sa façon de voir la vie. Parce que le Salomon qui avait 25 ans, naturellement, n'est pas le Salomon d'aujourd'hui. J'avais, disons, littéralement, la vie était un peu plus facile. C'était pas moi forcément qui réglais mes problèmes. Et donc, quelque part, je lui dirais de faire un reset total de tout ce qu'il avait construit dans sa tête. Je lui dirais que la vie n'est pas ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu bien avant. Là, avant, il y avait, disons, un certain confort sur lequel il pouvait s'appuyer. Mais au final, ce confort-là, non seulement ça ne lui appartient pas, mais il a besoin de se construire son propre confort. Et donc, quelque part, je lui dirais naturellement de faire son reset et de déconstruire tout ce qu'il avait avant dans sa tête et de repartir sur de nouvelles bases pour construire le Salomon d'aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est un bon message. À quelqu'un qui galère, qui doute et qui n'arrive pas à trouver un emploi qui lui correspond. D'accord. Un emploi que la personne aime réellement. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? Non, je lui dirais simplement, déjà prends ce qu'elle a. Voilà, parce que dans la vie, c'est pas forcément ce qu'on veut qu'on a. Donc, je lui dirais déjà, prends ce qui est là. Fais avec ce qui est là. Et pendant que tu as ce que tu as en main, réfléchis à comment tu vas avoir plus. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que tu l'as pas, enfin, parce que tu l'as pas, forcément, quand on te fait des propositions, tu les laisses pour chercher ce que tu veux. Non, peut-être que ce qu'on te propose va te permettre ça sera un tremplin pour toi pour atteindre ce que tu veux, ce que tu vises en fait. Donc prends ce qui est en face de toi, ce qu'on te propose, et après maintenant tu auras le temps de réfléchir à comment atteindre l'objectif que tu t'es fixé. C'est aussi simple que ça. Avant de partir, j'ai un petit rituel de fin pour toi. C'est un mot que l'invité précédente a laissé. Donc je vais te lire et tu feras pareil aussi avant de partir. Il n'y a pas de problème. Tu es une personne qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Aime-toi comme Dieu t'aime et aie confiance en lui et en toi. Et je pense que je vais rester toujours dans l'amour du prochain. C'est ça, en gros, c'est un peu ça. Hein. Oui, en gros, c'est l'amour de soi. Tu vois, aime-toi comme tu es, aime-toi parce que Dieu t'aime. Et l'invité a laissé ce mot-là parce qu'elle était dans une dépendance affective. Donc, elle ne s'aimait pas réellement. Donc, le mot qu'elle veut véhiculer le message qu'elle veut véhiculer, c'est que chacun puisse s'aimer aussi. Et donc, elle te souhaite de t'aimer. C'est un problème qui est commun à tous les Africains. On ne s'aime pas. Non, on ne s'aime pas. En soi-même, on ne s'aime pas. Et on irradie tous ceux qui sont à côté de nous, de notre désamour personnel. Donc, quelque part, oui, je suis d'accord avec elle pour. Non seulement on doit s'aimer, et je pense que si on s'aime, on va aimer déjà tous ceux qui sont à côté de nous, tous nos proches, voilà, même le passant même qui passe, voilà, faut s'aimer.
En tout cas, merci. Merci beaucoup De rien. d'être passé sur le podcast. Non, il n'y a pas de problème. On te souhaite d'atteindre tes objectifs. Voilà, En tout cas, merci j'aime beaucoup. bien ton état d'esprit, Merci. relativiser, t'adapter Merci beaucoup. et rester focus. Merci. Donc, je te souhaite de réussir à te dépasser encore plus et puis finalement de trouver ou d'atteindre tous les objectifs qui vont te permettre de t'épanouir pleinement. Merci beaucoup. Bah, c'est également, je te souhaite ça. Je souhaite que ta chaîne elle soit plus reconnue sur YouTube. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis, voilà, ça va te permettre d'avoir plus de visibilité, de donner plus de force pour, voilà, faire résonner ça en chacun de nous. C'est ça. Bon, nous sommes à la fin de cet épisode. Vous avez entendu Salomon. Partagez le podcast, abonnez-vous, mais surtout dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce qu'il a dit, de sa philosophie de vie, de toutes les leçons qu'il a tirées de cette expérience. Exactement. Et si vous aussi, vous voulez passer sur le podcast, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse email qu'il y a en description. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir. Sur ce, à dimanche prochain et prenez bien soin de vous. Bye! Ciao, ciao.